Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur l'échelle de pH. Le pH préoccupe parfois les propriétaires de piscines qui se doivent le mesurer régulièrement. C'est aussi un indicateur de la santé des sols et des plans d'eau. Comment fonctionne cette échelle de mesure? En 1893, le chimiste danois Søren Sørensen, désolé pour la prononciation, mon danois n'est peut-être pas à point, a l'idée du potentiel hydrogène, ou pH. Le concept de pH permet aux chimistes de mesurer le niveau d'acidité ou de basicité d'une solution. L'échelle de mesure de Sørensen s'étend de 0 à 14. Quelques années auparavant, en 1884, le chimiste suédois Arrhenius avait défini les acides et les bases en fonction des ions qu'ils libèrent en solution. Ainsi, les acides qu'on retrouve dans les jus d'agrumes ou le vinaigre, par exemple, produisent des ions hydrogène, des ions H+. Les bases présentes dans les savons et divers produits nettoyants génèrent plutôt des ions OH-. La valeur du pH nous donne une mesure du niveau d'acidité parce qu'elle est calculée à partir de la concentration des ions H+. Revenons à notre échelle et sans effectuer de calcul, essayons de comprendre comment ça fonctionne. Plus le pH est bas, plus une solution contient des ions d'hydrogène, des ions H+. Et évidemment, plus elle est acide. Au fur et à mesure que le pH augmente, la concentration en ions H+ diminue et celle en ions OH- augmente. La solution devient de plus en plus basique. Au milieu de l'échelle, le pH 7 indique que la solution contient autant d'ions H+ que d'ions OH-. La solution est alors neutre. À titre d'exemple, l'acide à batterie a un pH inférieur à 1. Le jus de citron, quant à lui, a un pH autour de 2,5. Le lait est faiblement acide avec un pH avoisinant 6. L'eau pure a un pH neutre, donc de 7. L'eau de Javel est une base forte avec un pH autour de 12. Et le lait de magnésie a aussi un caractère basique avec un pH avoisinant 10. Le bicarbonate de soude, qui a un pH d'environ 8,5, est faiblement basique. Le sang a un pH entre 7,3 et 7,5. Il est donc faiblement alcalin. L'échelle de pH est logarithmique, comme celle des décibels ou de la magnitude d'un séisme. Chaque échelon équivaut à une intensité 10 fois plus grande ou 10 fois plus faible. Si on compare un jus de pomme au pH de 3 et un jus de tomate au pH de 4, comme une seule unité de pH les sépare, on peut affirmer que le jus de pomme est 10 fois plus acide et qu'il contient 10 fois plus d'ions H+. Au contraire, le jus de tomate est 10 fois plus basique et contient 10 fois plus d'ions OH-. Si on compare maintenant un savon liquide pour les mains au pH de 10 et un œuf ayant un pH de 8, on doit considérer que deux unités de pH les séparent. Chaque unité compte pour un facteur de 10. Le savon à main est donc 100 fois plus basique et 100 fois plus concentré en ions OH-. Il est aussi 100 fois moins concentré en ions H+. En bref, l'échelle de pH est une mesure quantitative très pratique du niveau d'acidité ou de basicité des solutions. On peut facilement l'évaluer à l'aide d'un indicateur ou d'une charte de couleurs pour l'entretien d'une piscine, d'un spa ou d'un aquarium par exemple.
Pour le scientifique que nous sommes, cette mesure permet d'identifier des liquides potentiellement dangereux et de mieux comprendre certains phénomènes environnementaux comme celui des pluies acides par exemple.